Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je viens de comprendre si je puis dire, le triptyque qui caractérise Siziaziki. Il s'avère que le triptyque, entre guillemets, était sous mes yeux, mais il me fallait, entre guillemets, du temps pour le voir et, si je puis dire, d'autant mieux le comprendre. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, j'essaye vaille que vaille de tenir des propos pertinents, intelligibles et intelligents. Donc aujourd'hui, euh, ce qui caractérise Siziaziki, c'est donc le corps, entre guillemets, l'usage, le côté, si je puis dire, l'usage, pardonnez-moi, oula, excusez-moi. Donc, ce qui caractérise Siziaziki, c'est l'usage, donc son corps. Il s'avère que la conduite de Zike a été le fait, certes, d'une enfance, mais au-delà de ça, vous avez donc, je me répète encore une fois, l'usage, la consommation et l'activité. C'est le triptyque, entre guillemets, que j'ai réussi à percevoir et qui fait réellement la différence. Qu'entends-je par usage? Son corps, né d'un père albanais et d'une mère gréco-libanaise. On se retrouve donc avec un homme qui a, je ne dirais pas il n'a pas eu un déterminisme, mais si vous voulez, il a été, comment dire, il y a une influence qui est non négligeable et qui a permis à cet homme d'être ce qu'il est. Et si ce père et cette mère, bonjour monsieur, en tout cas, s'il n'avait pas été sensible aux propos de son père et de sa mère, jamais il n'aurait été comme ça. Certes, il faut prendre, c'est multifactoriel. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Vous avez un environnement, vous avez un comportement, vous avez une génétique et vous avez une neurophysiologie. Tout un chacun, ce sont des éléments que je suis dans l'obligation de prendre en compte pour pouvoir expliquer ce qu'était cet homme. C'est, comment vous dire, ce sont des éléments non négociables qui permettent de comprendre l'homme et de comprendre comment il réagit. L'intensité qu'il recherchait à chaque fois s'explique d'autant plus. Quand on est un fils de guerrier et un fils de voyageur, il faut comprendre qu'il faut une intensité donnée pour pouvoir interagir avec les gens. Et tout a l'air, quoique c'est même pas que tout a l'air de se tenir, cela se tient. Nous sommes face à un homme qui est un adepte du mensonge, de la manipulation, du fait d'induire les gens en erreur et de la mauvaise foi. Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir conserver, si je puis dire, pour rester dans ce registre qui lui est favorable, il lui faut à tout prix maintenir une certaine intensité. Cette intensité fait que il ne thésaurise pas. Ce registre qu'il apprécie fait que comment vous dire, l'échange ne peut aller que dans un seul sens, le sien. Tout a l'air de se tenir, tout se tient, et je me répète, le fameux triptyque qui est donc l'usage, la consommation et les activités démontre ce qu'il en est. L'usage, qu'entends-je par usage? Au niveau véno-circulatoire, vous avez donc la conduite d'ordre mental, les propos du père qui ont été extrêmement irrévérencieux et que je vous répète malencontreusement, on ne devient un homme que lorsqu'on en a enculé un curé et un flic. Donc vous avez donc d'un côté le père qui tient des propos pareils, la mère qui entre guillemets lui a donné des neurones analogiques très très puissants. Pour faire simple, il a eu des pressentiments qui étaient, si je puis dire, qui se sont, comment dire, qui font que la prise de risque était conséquente. Ce type de pressentiment, pour que vous soyez d'autant plus à même de voir les choses, font que c'est absolument normal. La mère a voyagé de par le monde, ce qui fait qu'elle a pu voir les us et coutumes de nombre de pays. Et elle a, si je puis dire, elle était en mesure de déduire nombre de choses par rapport à ce qu'elle voyait. Donc nous nous retrouvons face à face à une femme qui est, je ne dirais pas instinctive, mais qui est capable de faire la différence par rapport à bon nombre de gens avec des éléments qui, au demeurant, ne valent rien du tout. Donc, pour moi, tout a l'air de se tenir et tout se tient. Nous ne sommes pas face à un homme qui, comment vous dire, il n'a pas pu déroger à ce qu'il était, car il a été pris dans ce que je pourrais appeler une spirale. Il s'avère que la vie est un éternel recommencement. Vous avez donc un systématisme, des habitudes, une routine et un rythme. Eh bien, voyez-vous, cette spirale fait que cet homme, lorsqu'il y avait moyen d'être dans une intensité où il allait pouvoir être exploiteur et jouisseur de cette situation, il s'y plongeait. Car au niveau neurobiologique, on est vraiment face à quelqu'un qui ne peut pas déroger à cela. C'est un mode de fonctionnement. Il s'avère que d'abord, il y a eu une implantation de par si je puis dire, au niveau cérébral. Le père a fait en sorte que
la conduite puisse prendre. Il faut pouvoir comprendre l'homme de par ses origines, par les origines balkaniques du père. Donc, on ne montre pas sa faiblesse. On est, pardonnez-moi, on n'est pas un déviant. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un homme qui ne peut pas, absolument pas déroger à cela. Et ceci explique cela. Et donc, je reviens à ce que je vous disais par rapport à l'usage, la consommation et, pardonnez-moi, l'activité. Il ne pouvait se réaliser que dans des activités où il était, pardonnez-moi, où c'était lui qui dirigeait. On est vraiment face à quelque chose qui, pour moi, se tient. On ne peut pas comprendre cet homme autrement que, pardonnez-moi, que par le juste. Vous ne pouvez pas, malgré mes nombreuses relectures, le vrai et le faux ne sont pas des éléments que je dois prendre en compte. Je dois absolument, vrai que vaille, rester sur le juste. Si je reste sur le juste, je tiendrai des propos pertinents, intelligibles et intelligents. Si par malheur je laisse rentrer des choses telles que, si je puis dire, la morale ou le côté positif et négatif, je ne peux pas l'atteindre. Il me faut rester sur le juste pour comprendre l'homme. Et je pense ne pas être loin du vrai, voire même, j'ai l'intime conviction d'être dans le juste et de ne pas me tromper. Quoi qu'il en soit, je continue de plus belle et je vous souhaite une agréable fin de journée à tous. À bientôt.